Bah vas-y, je t'en prie. D'où vient ce frein réellement dans le fait qu'une femme a eu dans son passé beaucoup de relations avec d'autres hommes? D'où vient ce frein réellement? Est-ce que ça vient du regard des gens? Est-ce que c'est quoi? Question, je pense que Je, ça peut être pour les hommes. moi, Randy, tu peux commencer. ouais, moi, je m'en fous parce que quand j'étais plus jeune, j'y pensais énormément. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit que le travail en fait à faire, il était plus sur moi-même que sur les autres, tu vois. Et puis après, comment je peux dire ça? Je peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose que j'ai fait à un certain degré aussi non plus, tu vois. Je peux pas dire ah machin. Mon gars, on vit qu'une fois, pardon, il faut vivre. On vit qu'une fois, il faut vivre. Après, là, les gars, je pense que vous avez aussi tapé dans les extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si aujourd'hui, on demande à une des trois femmes qui est avec nous, est-ce que vous auriez envie de vous marier avec un ancien gigolo? Bah, je pense pas que la première réponse, ça va être oui, mais après, il y a des circonstances. Il y a pourquoi il faisait ça, combien de temps il a fait ça, de quelle façon, jusqu'où il est allé, etc. On essaie de comprendre, on apprend à connaître la personne, tu vois. Mais si aujourd'hui, je sais pas, je rencontre une fille et elle me dit, ah, quand j'ai eu 18 ans, bah, je me suis prostituée pendant 6 mois parce que ma mère était malade, nanani, des circonstances de malade, mais elle a fait ça il y a 10 ans en arrière, machin. Tu sais, ça dépend comment la personne elle va te communiquer ça, tu vois. Mais si la personne elle dit, ah, bah, pendant 10 ans, je t'ai prostitué, c'était cool, machin, et tout. Si j'ai des gars, je leur referai, machin. Là, c'est autre chose. Et je pense vraiment que c'est des extrêmes, tu vois, parce que la question de base, elle appelait peut-être pas à aller aussi loin dans la réflexion, tu vois. Mais en tout cas, moi, Exactement, ouais. j'ai pas réellement de problème avec le passé sexuel de quiconque, en fait, tu vois. C'est juste qu'après, il y a des trucs qui vont dans le sens, dans mon sens, et des trucs qui vont pas. C'est vrai que aujourd'hui, si je commence à parler avec une fille, on vient de se connaître, puis qu'elle me dit, ah, moi, les plans à 4 j'adore. Oh. J'ai dit, bah, écoute, moi, je te juge pas, hein. Franchement, j'imagine que ça doit être super, mais moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. Donc, sache qu'en tout cas, si tu espères te mettre avec un gars comme moi, tu pourras plus jamais faire de choses comme ça, tu vois. Et comme Goko le disait avant, ayant une imagination de malade, je vais dire, oh. C'est grave, c'est grave. Dans ma tête, l'imagination de ça, mais en tout cas, oui, non, tu es aujourd'hui avec une femme, elle dit, ah ben voilà, j'ai 28 ans, j'ai couché avec 50 gars, bah, ça fait, je sais pas, peut-être qu'elle couche avec des gars depuis qu'elle a 18 ans, puis ça fait 5 gars par année, et puis voilà, peut-être qu'à chaque fois, elle a essayé des relations, ça n'a pas marché. Mon gars, c'est la vie, c'est comme ça, mais ça enlève rien à la personne qu'elle est réellement, ça enlève rien à quel point peut-être elle est géniale, etc. Et tout. Donc, en tout cas, moi, c'est un truc sur lequel je m'en fous. Et puis, c'est vrai que si on va dans les extrêmes, les gars, on a Moi, je tous des comprends choses. ton point de vue. En fait, je comprends ton point de vue. Mais si, en fait, on doit parler de la société en général, la majeure partie des hommes ne vont jamais accepter le fait que leur femme. Bon, effectivement, ça c'est un petit peu exagéré. On va dire que, voilà, ce soit par le passé une prostituée. Mais pourquoi la majeure partie des hommes, en fait, ils veulent pas? En fait, la majeure partie du temps, et de toute façon, dans tous les cas, ça va dans les deux sens, c'est une question de statut social. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes bien dans les coulisses, il y en a plein, ça ne les dérange pas de passer du temps avec telle et telle personne. Ils vont discuter, ils vont parler, ils vont échanger, etc., etc. Mais à partir du moment où il va y avoir la famille qui va rentrer en jeu, les amis qui vont rentrer en jeu et tout ce qui s'ensuit, toutes Ouais. ces questions de ouais, mais je te juge pas, et nanani, et si, et ça, etc., font que, bah, en fait, la personne, elle va se séparer et elle va mettre en fait un terme à la relation. Pourquoi? Parce que tu as un pote qui va dire regarde par le passé, tu vois, lorsqu'on était plus jeune, c'est là que tu vois en fait la vraie nature de l'homme ou la vraie nature de la femme. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Tu avais un tel qui venait, il a choisi une fille. Ok, il l'a choisi parce qu'il l'a trouvée belle, parce que si, parce que ça, etc. Tu as deux de ses potes qui vont venir, il ne leur a pas encore présenté, et ils vont dire ah ouais, purée, non, mais celle-là, elle est éclatée, purée, t'as vu si, nanani, si, ça, etc. Eh bien, crois-moi que le mec, son mindset, il va changer. Il va plus, en fait, il va plus accepter cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une pression sociale sur ses épaules qui sera beaucoup trop importante à supporter pour pouvoir se dire je reste avec cette personne pour ce qu'elle est. Donc en fait, Je pense, est-ce que finalement le passé, il a un impact? En fait, le passé, il a un impact qui est considérable. Et tu prends par exemple les filles, c'est exactement la même chose. Il y a des filles qui vont venir et qui, au début, vont se dire ah ouais, tiens, j'ai un homme pour ce qu'il est et tout ce qui s'ensuit.
Mais à un moment donné, lorsqu'elles vont arriver, par exemple, étant cette transition-là, elle s'est faite. Tu prends aujourd'hui, par exemple, une fille qui habite en France, elle ne va pas avoir les mêmes exigences qu'une fille qui aujourd'hui est à Dubaï et reste à Dubaï depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les codes changent. Et la pression sociale qu'il va y avoir, c'est pas la même non plus. C'est, OK, socialement, est-ce que finalement, parce que tout le monde en fait a ce désir-là de se dire, socialement, j'ai envie d'être accepté par le groupe. Et bien cette fille-là, parce qu'elle a envie de se dire, ouais, non, mais moi, mon mec, c'est si, et ben à un moment donné, le mec qu'elle a toléré, qu'elle a accepté en France, et ben finalement, elle va, ça y est, ça va changer. Après, si je peux me permettre, enfin, j'ai l'impression que la plupart des débats qu'on a, ils sont très, très, pas contre les femmes, mais pas dans leur sens, dans le sens où ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour moi, ça va dans les deux sens. Dans le sens où ce que nous, on n'accepterait pas de tout à l'heure, une grande partie des femmes n'accepteraient pas un gigolo aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je suis d'accord. Moi, je te dis ça va dans les deux sens. Mais après, il y a des exemples. Je suis désolé, les gars, mais Kim Kardashian, il y a une sextape qui est sortie sur elle, mais aujourd'hui, c'est l'une des femmes la plus successful. C'est peut-être celle qui est le plus en exemple de tous les temps. Hein. Randy, je suis désolé de te couper, mais ça n'a rien à voir. Parce que, regarde, elle s'est fait connaître, même si elle a. Parce que ce qu'il faut se dire, avant Kim Kardashian, avant la sextape, elle a une famille derrière. C'est pas n'importe qui, la famille Kardashian. Mais je parle pas de gros. Il y a quelques... Parce que là, tu as parlé. Après, elle est successful. Ok, oui, sur la part. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je parle en amour. Il y a plusieurs gars qui l'ont mariée depuis. Alors qu'il y a le seul qui l'a marié, c'est Kanye. Ouais, et si Kanye. Tu vois, de base, quand elle rentre avec Kanye West. Elle s'est mariée avant. Avec qui? Elle s'est mariée 3 fois en tout. Hein. Ouais. Toi, tu regardes pas les Kardashian. Ah, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Pourquoi tous ces mariages, ils s'arrêtent? C'est pas parce qu'elle a fait le sextape que son mariage, il marche plus, bro. Ah, tu penses? À 100%. Parce que... il est fou de cette femme. C'est juste pour te dire, en fait, qu'un exemple que, en fait, des fois, on prête trop l'attention aux gens, alors que même moi, la première chose que quand je voyais Kanye avec Kim, j'étais pas en train de me dire, mais comment il a fait pour se mettre avec elle alors qu'elle a fait une sextape que tout le monde a vu? Ça m'a traversé l'esprit, mais en fait, le reste, je m'en fous. Mon gars, il a l'air heureux, c'est une belle femme. En fait, ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est que, en fait, ça rejoint ce que tu disais au départ. C'est qu'en fait, ça peut fonctionner pour une minorité. Pourquoi ça peut fonctionner pour une minorité? Parce qu'en fait, par exemple, toi, aujourd'hui, tu as un niveau d'estime de toi qui est suffisamment puissant pour faire abstraction de cette pression sociale. Aujourd'hui, tu prends Kanye West et d'autres et tout ce qui s'ensuit. En fait, ils ont une stature et une confiance en eux qui fait qu'ils en ont rien à cirer. Mais là, si on parle, on va dire, d'un phénomène de société au sens général du terme, pour les gens lambda, mais la majeure partie des gens aujourd'hui, ils ont des gros problèmes d'estime d'eux-mêmes et tout ce qui s'ensuit. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas ça. Résultat des comptes, ça a un impact. Et c'est un impact, en fait, qui est considérable. Donc, malheureusement, même si l'homme, il a fait, effectivement, dans la logique des choses, tu ne peux exiger que ce que tu respectes toi-même. Je suis tout à fait aligné là-dessus. C'est pour ça que... Et qui ont fait n'importe quoi. Je finis juste rapidement. C'est pour ça que tu as des personnes qui, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas respecté, on va dire, tel et tel truc, parce qu'il y a le regard d'un tel ou d'un tel, et bah, crois-moi, ils ne vont pas se mettre avec telle ou telle personne. Vas-y, Scott. C'est pour ça que je disais ceci. La situation selon laquelle on connaît le passé et qu'on l'assume dépend de la stature. Maintenant, le point que Maë va souligner, c'est d'où vient cette attitude. Parce qu'elle elle existe aussi chez les femmes, mais elle est principalement actée chez les hommes. Parce que nous, on a un comportement machiste. Du genre, on est entre nous, entre mecs. Il n'y a pas de femmes. On commence à se raconter nos bails ou des bails de nos copines. Il y a une fierté pour un homme à dire, moi, ma femme n'a pas connu 3 hommes. On veut avoir, en fait, cette... sentiment d'exclusivité. Voilà, ce sentiment d'exclusivité, savoir que cette femme, elle est à moi et à moi seule, ou elle a eu 2-3 coups comme ça, mais savoir déjà mettre dans sa tête que je sors avec l'ex à Randy, déjà, il y a des barrières que tu
qui se créent seules, les unes après les autres. Savoir que, bon, Randy a telle stature, ok, Ngoko a telle stature, et ils ont sorti avec ma femme. Moi, est-ce que je peux rivaliser? Il y a ces questions qui commencent à venir et à revenir. Si je prends par exemple le cas de Kim Kardashian et Kanye, la sextape, la toute première sextape, c'est avec le rappeur. Je crois bien que c'était un rappeur, non? Chanteur. Un chanteur, voilà. C'est c'est important de dire que c'est un chanteur. Ok, sorry. Tu vois, mais Kanye, il s'en foutu, il s'en est en foutu carrément. Carrément. Il y a pas qu'une seule sextape. Il n'y a pas qu'une seule sextape. Il y en a qui sont sortis, qui n'ont pas fait long feu, mais il y en a. Il y en a peut-être 2 ou 3 de sextape. Mais lui, dans sa stature, il se dit, bah, je suis un homme accompli. Moi, je veux cette femme. Il met les moyens en jeu. Nous, on a une histoire au Cameroun qui est un peu rocambolesque. Je crois que Ngoko et Randy doivent la connaître. Entre Coco Emilia. Ah, ok. Ouais, Tu vois? tu caches Randy. Voilà. Je crois que tout le monde connaît, en fait. C'est juste pour faire comprendre. Communiquer publiquement sur ce genre d'affaires. Non, non, c'est pas pour parler d'eux. C'est pas pour parler d'eux. C'est pour expliquer une situation présente qui est la suivante. Le mari à Coco Emilia s'est présenté en tant que si. Il connaissait le passé. Il a assumé, bien qu'il mentait. Tu vois? Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que s'il n'avait pas cette stature de milliardaire à cet instant présent, il n'y aurait pas eu de mariage. Vous voyez un peu? Elle aussi, bien que son mari, elle sait que c'est un homme à femme, elle savait qu'il a des enfants par centaines, elle a aussi suivi une posture financière. Donc, Les intérêts, quoi. voilà, c'est qu'une affaire d'intérêt dans certains cas de figure. Un pauvre ne peut pas aller chercher, ne va pas dire qu'il va courtiser une femme qui va te dire que tous les matins, je prends mon déjeuner au Hilton, ensuite je fais ma manicure chez ci ou ça. Non, il ne pourra pas, même si elle est la femme la plus pieuse du monde, même si elle n'a jamais eu de rapport avec, il ne pourra pas parce que sa stature financière ne lui permettra pas d'y arriver. Oui, c'est logique, c'est logique. Mais Voilà. tout ça, c'est beaucoup, hein. C'est lui qui a les extrêmes. Attends, j'aimerais encore insister sur une chose. Je pense que le fait de prendre les stars comme exemple, c'est pas adéquat. Ce sont de très mauvais exemples parce que Kanye West, il n'a peut-être pas vraiment épousé Kim Kardashian parce qu'il aimait ou bien quoi. On ne peut pas exactement savoir. Les stars qui se marient entre les stars, c'est déjà pour leur intérêt personnel. C'est déjà, si par exemple je me marie avec Kardashian, on va beaucoup parler de moi, Kardashian, on va parler d'elle, etc. Et tout. Les stars, c'est-à-dire ces stars, elles sont capables de faire tellement de choses juste pour qu'on continue toujours de parler d'elles. Ce sont de très mauvais exemples pour moi. Pour répondre à sa question, parce qu'elle a demandé qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait cette idée de dire que je ne peux pas épouser une femme qui était prostituée ou bien. Pour moi, j'ai 3 raisons. La première raison, c'est déjà celle qui me concerne moi-même, déjà, comme je l'ai dit. Pour moi, ce sentiment, je ne pourrais pas me défaire de ça. C'est quelque chose qui est en tête. La deuxième raison, c'est la pression de la société et la pression de la famille. Parce que j'ai directement remarqué que l'Europe, c'est un peu différent de l'Afrique, parce qu'en Afrique, la famille, elle est soudée. C'est-à-dire, les amis, les potes, tout ça, ça fait partie de la famille, elle est vraiment soudée. Ce qu'ils diront, ça comptera parce que si on veut se dire qu'on s'en fout de la société, je ne pense pas qu'il y a une personne parmi nous qui peut aller au supermarché faire des achats toutes nues. Je ne pense pas, ou bien tout nu. On ne peut pas s'en foutre de la société. Comme vous, pas, la société a un effet sur nous. C'est-à-dire, on se dit régulièrement, je m'en fous de ce que les autres pensent, mais au fond, on ne s'en fout pas. Au fond, on ne peut pas s'en foutre. De la même manière que tu es toute nue dans ta chambre, tu ne peux pas sortir toute nue. Quand tu vas te dire, les gens, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, je pense que dire que je m'en fous de ce que les autres pensent, c'est impossible. On ne pourra jamais s'en foutre complètement de ce que les autres pensent. Que tu le veux ou pas, que ce soit directement ou indirectement, ça a un effet sur toi. Et pour moi, c'est très important ce que ma famille pense, etc. Pour moi, c'est très important. Et je suis déjà sûr et certain, je connais ma famille, on ne dira pas, voilà, non, même si elle était prostituée, elle a changé, prends-la. Non, ça, c'est un rêve. Ça n'arrivera jamais. Utopie. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, ce sont les enfants qu'on aura. Parce que il a mentionné tout à l'heure, je ne veux pas que demain, peut-être, ma femme va chercher mon enfant à l'école et puis un enseignant dit salut, ou bien que les camarades de mes enfants disent j'ai appris de mon père que ta mère était prostituée ou bien un truc comme ça. Ce sont
c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, tout ça, je ne veux pas vivre, je veux pas, au lieu de vivre ma vie, au lieu de profiter de ma vie avec ma femme, passer tout le temps à corriger la vie de ma femme et à justifier la vie de ma femme. Bon, ça c'est un cas extrême parce que je pense que si je suis allé loin à l'extrême, si j'allais dire que non, si la femme était prostituée avant, c'est pour dire que il est possible d'accepter une personne avec son passé. Comme je l'ai dit, si le passé n'est pas si affectant, si le passé n'est pas si grave que ça, c'est dramatique, on peut gérer. C'est pas un problème. On peut s'arranger, parce que le plus important, c'est qui est-ce que j'ai rencontré. Ce n'est pas comment était la personne que j'ai rencontrée, en quelque sorte. C'est le plus important. Surtout si le passé est passé. Ça, c'est important aussi. Ouais, ce que j'ai dit tantôt. Donc, ouais, c'est un peu ça. Et aussi, je pense, Djibril l'a dit, ça peut, connaître le passé permet aussi en quelque sorte d'anticiper le futur. C'est-à-dire, si par exemple tu sais que ta femme était une droguée avant, tu dois vivre en pensant au fait qu'il est possible qu'elle retombe là-dedans. Donc tu vas essayer de la recadrer, de l'encadrer, de faire en sorte que cela n'arrive pas. Donc c'est aussi important en quelque sorte.